Bonsoir, bonsoir et bienvenue sur Nous et nos émotions. Ce soir, je vais accueillir Agnès pour la première fois qui fait son premier live et on va parler de Feng Shui, mais pas que. Voilà. Bonsoir Nathalie. J'arrive pas à lire. Bonsoir Plénoméris. Bonsoir Berberben, je ne sais plus. Donc je vais aller chercher Agnès. Bonsoir Corinne. C'est sympa d'être là. C'est l'été, normalement, vous êtes peut-être, je sais pas, avec les potes. Après, tout le monde bosse. Hein. Il n'y a pas que des gens qui prennent des vacances pendant l'été. Hein. Et moi, ça m'empêche pas de faire que vous allez bien. Alors, il faut qu'Agnès, normalement, il faudrait que tu sois là, j'imagine. Oh, coucou Claire, ma chouchou. Agnès, est-ce que tu peux te connecter? Je sais pas si tu es là ou pas. Normalement, non, t'es pas là parce que je te vois pas. Donc je pense qu'il faut que tu sois devant ton téléphone. Ah, te voilà, invité. Normalement, tu dois voir le petit pop-up, Agnès, et tu dois dire OK. Bonsoir, je souhaite... oui, je vais bien, merci beaucoup, c'est super gentil. Un peu chahuté, mais ça va mieux là, ça y est. Oups là. Bonsoir Agnès. Coucou. Coucou. Tu es toute voilà. en beauté pour ton premier live. C'est la moindre des choses quand même. Ouais, c'est la moindre des... Mais tu es toujours en beauté, c'est pas le sujet. Merci. Mais bon, ce soir, c'est une inauguration, c'est pour ça. C'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Bon, bah, du coup, je vais je ne sais pas comment on dit, mais bon, c'est pas grave. Je voulais juste présenter un petit peu, voilà, pourquoi je suis venue te chercher, parce que, en fait, je suis tombée sur, je crois, une masterclass, quelque chose comme ça, de gratuit que tu faisais. Et oui, peut-être bien une conférence, effectivement. Ouais. exactement, une conférence. Et du coup, j'ai beaucoup accroché avec l'énergie que tu dégageais, cette Merci. simplicité. J'ai beaucoup aimé. Puis il y avait plein de choses dedans qui m'ont énormément parlé. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, mais pas au point, tu vois, d'aller faire quelque chose chez moi. Du coup, j'ai une amie Claire qui est là, qui m'a toujours fait rire. Ça va te faire rire, mais c'est pour t'introduire entre guillemets. Mais je me rappelle de Claire qui me disait qu'elle avait une copine, j'habitais à Boulogne, qui me vit en cours à l'époque, et qui avait fait du feng shui, qui était arrivée, je rigole toute seule, et qui lui avait dit, oh là là, pétard, tes chiottes, ils sont devant la porte d'entrée, c'est pas possible. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, tout le fric s'en va de l'appartement et tout. Et du coup, bah, tu vois, elle était locataire, elle ne pouvait pas non plus, tu vois, refaire l'appartement pour ça. Mais du coup, c'est quelque chose qui m'avait vachement marqué. Et après, j'avais emmerdé mes mots en disant, là, là, tu baisses la lunette des toilettes, l'eau, c'est de l'argent, il ne faut pas que ça s'en aille. Enfin bon, bref, tu vois, j'ai gardé des petits tips comme ça. Alors, je sais pas, tu vas nous démêler, entre guillemets, le faux du vrai. Moi, ce que je souhaite, coucou Fabienne. C'est que évidemment, bah, tu te présentes comme tu es parce qu'il n'y a pas comment dire, c'est pas quelque chose de très formaté. Tu vois, ce que je fais, c'est très spontané. Mais bah, tu vas nous expliquer un peu bah, les études que tu as fait, les recherches, etc. La base un peu du Feng Shui, j'imagine. Et puis après, bah, comme je disais dans la story, tu as inventé aussi ta propre notion, méthode. Et je suis sûre que tu vas avoir plein de gens qui vont t'appeler après parce que non, mais franchement, après, voilà, on le dira après, mais tout ça, ce sera mis sur la chaîne YouTube. Mais tu as une chaîne YouTube où tu mets énormément de contenu. Ouais. Donc, franchement, bah, c'est un peu comme moi, quoi. Allez-y, allez fouiller parce qu'il y a plein de choses formidables. Je me tais, c'est à toi. C'est à moi. Ok, non, mais c'est bien. C'était bien de t'entendre. C'était confortable. Merci Nathalie. Donc oui, effectivement, pour retracer un tout petit peu mon histoire, à la base, moi, je suis de formation scientifique. Donc ça pose quand même un petit peu le cadre, c'est que j'avais ce choix. Ce qui m'intéressait, c'était les plantes, la nature, les animaux, mais surtout la nature, on va dire en général. Mais bon, à l'époque, c'était un peu compliqué d'aller dans des choses comme la naturopathie, etc. C'était pas trop développé. Donc, je me suis retrouvée confrontée, on va dire, au monde réel, on va dire. Tu vas dire, à l'époque, c'était il y a quoi? Il y a 15 ans, 17 ans, 20 ans? Enfin, moi, mes études, c'était il y a
une vingtaine d'années. Vas-y, non, mais comme moi, tu vois, moi, c'était il y a 20 ans à peu près. Bon, après, voilà, moi, j'ai 59 ans. Je veux dire, on sort pas du champignon je découvre mon métier, en fait. C'est pour ça aussi que c'est intéressant, tu vois, de t'avoir. Bah, mais oui, non, mes études, c'est ça. Ça fait, oui, 20 ans maintenant. Et donc donc je me suis confrontée un petit peu à ce monde de la comment dire de l'environnement, de l'écologie qui était vraiment très 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 balbutiant. Et puis chemin faisant, j'ai rencontré le Feng Shui par hasard. Alors que j'étais quand même bien avancée, j'avais fait mes 5 ans d'années d'études et tout en biophysiologie appliquée aux productions végétales et tout et tout. Et puis j'ai rencontré le Feng Shui et là ça a été un vrai coup de cœur. Alors par hasard, comment par hasard? Alors par hasard, évidemment il y a eu tout un cheminement. En fait donc à ma dernière année d'études donc j'étais en DESS et gestion de l'environnement à Paris à ce moment-là. Et une de mes profs qui était brésilienne a dit il y a un projet de développement durable qui va se développer au Brésil. Donc qui a envie d'y participer. Donc pour ça, il fallait apprendre le brésilien, il fallait monter un projet et tout ça. Bon, moi, donc c'était mon rêve de partir en Amazonie. Et donc j'ai appris le brésilien, enfin en accéléré, hein, et le ministère des Affaires étrangères m'a donné une bourse pour aller étudier au Brésil. Bon, ça a fait flop parce qu'une fois là-bas, j'étais pas attendue, c'était pas préparé comme j'aurais imaginé. Donc moi, petite étudiante, voilà. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, enfin c'est corrélé et c'est pas corrélé en même temps. J'étais au Brésil. Ma mère tenait un magasin d'artisanat d'Amérique latine à Clermont-Ferrand. Et dans le même temps que j'étais au Brésil, il y a un Brésilien, un Amazonien qui est venu la voir et qui lui a proposé des produits d'Amazonie et tout ça. Donc c'est marrant, ça a fait comme un truc. Et voilà, donc quand je suis rentrée, elle m'a dit « Ah, il faut que tu le rencontres ». Donc je l'ai rencontré, on est resté ensemble un petit bout de temps. Et là, on est allé chercher des plantes d'Amazonie. Et là, par contre, j'étais dans mon élément. On allait chercher du guarana, on allait au contact des cultivateurs, enfin des agriculteurs, mais bio, enfin c'était en pleine forêt, tout ça. Et puis on allait voir les magasins bio et un jour, dans un magasin bio à Vichy, donc moi j'habitais à Clermont-Ferrand à l'époque, je rencontre une personne qui me dit « Oh Agnès, on a sympathisé », elle me dit « Faut que je te parle d'un truc, je suis en train d'apprendre le Feng Shui, c'est génial ». Et on n'en parlait pas, c'était en 98, tu vois, donc c'était... S'il y avait 2 livres sur le sujet, c'était... Et moi, ça a été vraiment le coup de cœur. J'ai tout de suite cru au Feng Shui. J'ai même pas eu besoin qu'elle m'explique, qu'elle me convainque, qu'elle me dise par A plus B que ça allait marcher. Donc, je lui ai demandé de faire le Feng Shui chez moi. Puis ça a été, à ce moment-là, j'ai pas arrêté de m'y intéresser. Ça, c'était en 98. Et puis après, j'ai réussi à aller me former en Malaisie en 2001. Donc, tu vois, il y a eu un petit chemin entre les deux. Mais c'était évident pour moi. C'était même plus qu'évident, en fait. Donc voilà, et je suis partie me former en Malaisie, alors que bien sûr, je sortais juste de mes études scientifiques, hein, je le rappelle. Et donc, je suis partie, en y croyant dur comme fer. Je me suis payé mon billet. C'était 2001, c'était une époque difficile. Hein, c'était les attentats. Tout le monde me disait non mais t'es folle, il faut pas prendre l'avion. C'était juste 2 mois après les attentats. Alors du coup, la Malaisie, Agnès, il y avait un sens particulier que ce soit ici que tu te formes? Alors en fait, le sens, c'est que à l'époque, à cette époque-là, il y avait pas de formation du tout en Feng Shui, ou très peu. Il y en avait une, j'en avais trouvé une en Angleterre, une en Belgique. Pas convaincue vraiment par les personnes que j'ai eues au téléphone, et en fait, à l'époque, il y avait personne en fait qui formait au Feng Shui. C'est pas comme, tu sais, ça paraît bête de dire à l'époque, mais en fait, c'est vrai qu'il y a, en 2001, ça fait 21 ans, tu sais, Internet, c'était le début, c'était pas pareil, en fait, hein. Maintenant, c'est tellement simple, on clique sur un truc, tout apparaît, donc, à ce moment-là, donc, il y avait quelques livres à la Fnac, enfin, 2 livres, c'était Liliane Tout. Et donc Liliane Tout, elle est réputée pour être la prêtresse du Feng Shui. Et donc je lui ai envoyé un mail. Elle est américaine? Elle est malaisienne, malaisienne chinoise. Donc elle vit en Malaisie.
D'accord, ok. Et donc, j'ai envoyé un mail. Et puis, elle m'a répondu. Alors ça, c'était en août 2001. Et elle m'a dit, je fais une formation, si tu veux, en novembre. Enfin, Elle a elle m'a bien pas vu. invité, hein, elle m'a invité à m'inscrire, bien sûr. Et c'était parti, quoi. Je me suis inscrite Et formation en anglais, Agnès? en anglais. Alors, Évidemment. il faut savoir que je suis pas douée, très très douée en langue. Et pourtant, je suis partie au Brésil. Je me suis mise à fond dans le brésilien. Je me suis débrouillée. En anglais, c'est pareil. J'ai toujours eu un blocage, mais là, c'était tellement vivant que j'ai repris tous mes verbes irréguliers. Je me revois. Et en fait, Liliane Tout, alors c'était compliqué parce que il y avait beaucoup de monde. Et tous des gens qui parlaient anglais, mais du monde entier, Okay. avec des accents. Par contre, Liliane Tout, elle, je la comprenais très bien. Donc ça a été heureusement. Donc ça a été. J'ai bien compris ce qu'elle disait. Par contre, c'était dur parce que je pouvais pas communiquer vraiment avec les autres, ou alors ils parlaient vite. Tu sais, les accents d'Égypte, d'Inde, de Mexique, c'était particulier. Et puis Déjà, c'était très intense aussi. ouais, et puis même déjà en Angleterre, hein, tu as plusieurs Anglais qui ont déjà leur accent, c'est comme nous, C'est avec ça. l'accent marseillais du Nord ou je ne sais quoi, tu vois, c'est pas toujours simple non plus. Et du coup, ça a duré combien de temps ta formation en Malaisie? Il a fallu que tu te loges, que tu changes tout, enfin, que tu t'installes C'est ça, là-bas. il a fallu que je me loge, que je trouve déjà un billet d'avion, que je me loge. C'était très court, c'était 15 jours, c'était Ah, hyper c'est intensif. cool. Ok. Ouais, c'était très très court. Mais en fait, je savais pas trop où je mettais les pieds, tu vois. Moi, c'était vraiment un appel. Je dis souvent, même quand les gens veulent se former au Feng Shui, je dis, si vous sentez l'appel, de toute façon, il y a même pas à résister, en fait. Donc, j'y suis allée, c'était 15 jours. Moi, je me suis même pas posé de questions si c'était long ou court. Tu sais, en plus, j'avais pas de référence. Et en fait, j'ai compris une fois là-bas que c'était déjà un niveau assez élevé. Okay. Donc, autant me dire que j'ai bien ramé. mais c'est pas grave. Je suis revenue, j'ai ramé. Ça a été très difficile. Il y a des trucs que je comprenais pas du tout. Et puis, il y en a qui essayaient de m'expliquer, mais je comprenais pas leur accent. Donc, tu vois, j'en rêvais. Enfin, c'était très, très intense. Mais quand je suis rentrée, j'étais quand même étonnamment pleine d'énergie. Je savais que c'était ça. Je savais. Je peux même pas dire, en fait, ça paraît bête de dire ça, mais je savais que c'était ma voie, en tout cas pour ce temps-là. Enfin, ça fait quand même 21 ans, donc voilà. Bah, tu vois, moi j'ai le même parcours avec les fleurs de bac. C'est pas que ça paraît bête, je pense que c'est un appel de notre âme. C'est comme ça, on se laisse porter. C'est ça. Ouais. C'est comme une évidence. Bon, ben voilà, c'est comme ça. C'est ça. Faut pas chercher. Et du coup, tu vois, je suis rentrée et puis toutes les portes se sont ouvertes, enfin toutes. Oui et non, parce que ça a été compliqué quand même. Bon, personnellement en plus, c'était assez compliqué, mais quand même, comme j'étais dans les premières, tu vois, j'étais à ce moment-là avec mon compagnon, enfin le compagnon que j'avais à l'époque, et puis on a fait un site, tout petit site, tu sais les trucs tout moches de l'époque, mais ça a fait un client, une cliente, une personne qui m'appelle, tout de suite quelqu'un m'a demandé si je formais des gens au Feng Shui. Tu vois, j'ai même pas réfléchi, j'ai dit oui. J'avais même pas de formation, rien, donc j'ai repris tous les cours. Je me suis replongée dans les cours que j'avais de Malaisie, dans les livres. J'ai fait j'ai refait ma propre formation, voilà. Et puis ça s'est enchaîné, voilà. Et tu as sorti un bouquin dans la foulée ou ça a été plusieurs années après? Alors c'était en 2001, 2002. Mes premières clientes, ma première élève, ma première cliente en consultation, sachant que ma première cliente en consultation, je savais pas moi si ça fonctionnait le Feng Shui. J'en avais la conviction, mais j'avais pas eu de preuve entre guillemets. J'avais pas. Et donc je m'étais dit, si ma première cliente elle a des résultats, je continue. Sinon j'arrête parce que je me sentais pas de faire un métier mensonge en fait. Donc, oui. Et puis puis ça a été génial. Elle était hyper contente, moi aussi. Enfin voilà. Et donc dans la foulée, il y a eu pas dans la foulée, mais en 2000. C'était quand même 2003-2004, c'était assez proche. J'ai reçu un mail, je rêve d'écrire, j'adore écrire, et puis j'ai reçu un mail d'un éditeur qui m'a dit est-ce que ça vous dirait de faire un livre sur le Feng Shui. Mais donc tu étais déjà, il y avait une forme de reconnaissance autour déjà de ton métier. Oui, parce que années, en fait.
C'est parce que j'étais au bon moment, au bon endroit. Ok. J'étais dans les premières, tu sais, il y avait quasiment personne en fait à ce C'est moment-là. ça. Il y avait peut-être, en France, il devait y avoir une personne, et puis après une en Belgique peut-être, ou non, une personne à Paris et une autre en Angleterre. Je me trompe de. Mais tu vois, c'était pas répandu, on en parlait vaguement. Il n'y avait pas de livre à l'époque, je te dis. Moi, j'ai trouvé sur les étals à la Fnac, j'en avais trouvé 2 ou 3 livres en français. Aujourd'hui, tu en trouves plus de 1000 en français. Ok, ok. Et 1000, peut-être même plus encore. Donc, tu vois, le bond qui a été fait, il y avait quasiment pas de site internet en français. Aujourd'hui, il y en a des millions. Ça a fait un bond. C'était quoi? Ah oui, donc ma renommée, tu vois, c'est que lui, il s'était occupé du site internet. Et donc, quand tu tapais Feng Shui en France, il n'y en avait pas 10 000. Il y avait moi qui sortais, puis bon, ça s'est passé, voilà. Et donc, il a vu mon site, il a dû dire, tiens, celle-là, elle a une bonne bouille, ou j'en sais rien. Ou c'est peut-être la seule qu'il a vue. Et il m'a demandé, et donc, ça a été, oui, tout de suite, on est monté à Paris, et hop, l'aventure du livre s'est faite à ce moment-là. Voilà. Donc pour toi, ce livre, c'était une façon aussi de parler, de vulgariser aussi le Feng Shui avec ce Ouais. que tu as appris en fait. Hein. C'est ça. Alors c'est vrai que il y avait quand même eu à ce moment-là, ça a été déjà un passage, un virage que j'ai fait parce que j'ai fait plusieurs virages avec le Feng Shui. D'abord, j'ai appris le Feng Shui avec les Lilian Tu, donc qui est bien chinoise, asiatique. Donc je suis revenue avec une valise complète d'objets chinois, d'objets des petits carillons pagodes, en fait. Tout ce qui va bien. Je me souviens, j'ai envoyé mes vêtements par la poste, c'est pour te dire, pour pouvoir faire de la place dans mes valises, donc pour ramener des objets. Mais au bout de 6 mois, je me rendais compte que chez moi, c'est pas ma culture. Tu sais, tous ces objets un peu chinois, comme on peut voir dans les magasins chinois ou dans les restos, c'est pas ma culture. Donc, je sentais déjà que ça commençait à plus coller complètement. Et quand j'ai écrit ce livre, il m'a laissé complètement carte blanche. J'ai eu un choix intérieur à faire, à dire est-ce que je retransmets exactement ce que Lilian Tu ou dans le même style, ou alors est-ce que déjà je commence à basculer vers quelque chose de plus occidental. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait le choix en fait de tous les conseils qu'on peut donner en Feng Shui. Donc si jamais les gens ne savent pas de quoi on parle quand même, le Feng Shui, c'est une manière d'aménager son habitat qui permet de faire circuler l'énergie dans les habitats et dans les bureaux aussi, hein, ce qui permet par là d'harmoniser la vie des gens, en fait. Voilà. Notre habitat étant notre reflet, quand on harmonise donc par les couleurs, par de la décoration, par des plantes, enfin voilà, tout se mesure, on va dire, eh bien quelque chose se passe, il y a une harmonie qui se crée et la vie se remet dans le bon sens. Et donc, pour faire ça, on met entre autres donc des couleurs, mais aussi des symboles. Exemple tout simple que je prends toujours, mais qui parle à tout le monde, c'est on a différentes zones en Feng Shui. Donc la zone amour, la zone des enfants, la zone du travail, la zone de la santé, qui se reflète dans l'habitat et en nous-mêmes. Et quand on travaille la zone amour, par exemple, on dit, alors les Chinois, eux, disent, on va mettre des canards mandarins. Alors c'est beau, hein, c'est des petits canards, un petit couple de, c'est joli, mais je me suis dit, et moi j'ai fait ce. Toi, tu préfères les pingouins, quoi, c'est ça? Voilà, c'est ça. Je me suis dit, et pourquoi des canards? Pourquoi moi dans ma culture? Bah oui, Et c'est du clair. coup, tu vois, il y a vraiment eu ce travail de dire, et tiens, et si je disais à mes clients, mettez ce que vous voulez vivre dans votre couple, en fait. Si vous voulez de la passion, mettez des danseurs de tango ou des patineurs ou des pingouins ou des éléphants. Tu vois, c'était vraiment ce travail. Donc, j'ai fait ce premier travail dans mon livre de dire, hop, je vais essayer d'occidentaliser un petit peu, tout en gardant la base, bien sûr, mais en donnant des conseils plus adaptés à notre culture. Ça a été ma première bascule, c'est-à-dire déjà je coupais en quelque sorte avec mon apprentissage d'origine. Enfin, coupé, pas complètement, mais... Ouais, en même temps, moi, je comprends ton besoin aussi de l'adapter. Tu vois, j'avais reçu quelqu'un pour l'Ayurveda et des fois, il y a des moments, c'est bah non, on peut trouver un petit peu plus de plantes ayurvédiques, mais
moi quand j'ai fait de la naturo, c'est ma prof qui nous disait ça. C'est vrai que nous, au niveau du corps, on est les épices, certains épices, ça fait pas partie de notre culture. Du coup, notre système digestif, des fois, ça peut être carrément le feu, quoi, parce qu'il se dit, ouais, attends, qu'est-ce que tu es en train de me donner là? Mais c'est comme les canards, en fait, tu vois. Oui, mais c'est tout à fait juste. C'est vrai que j'ai vu une fois une femme médecin ayurvédique et c'est vrai elle m'avait donné tout plein de plantes là et en fait j'ai eu du mal à les prendre. Enfin, il y a comme un truc mon corps qui disait, comme tu dis, mon corps il disait. Je sais pas trop là. Je sais pas trop moi. L'odeur, c'est bizarre. C'est pas que ça sentait pas bon, c'est que c'était pas dans ma culture. Donc c'est intéressant ça de voir ça. C'est intéressant et j'imagine aussi, tu vas nous en parler, mais que dans j'imagine que tu les appelles des clients, je sais pas trop. Tu as des personnes de tous horizons. Il n'y a pas que des franco-français qui sont pure souche depuis 5 générations. Donc forcément, il y a peut-être des canards quelque part aussi. C'est ça. Déjà, c'est pas que des pures souches. Déjà, il y a pas, je sais même pas si ça existe encore. Mais surtout, c'est que il y a des goûts différents. Donc, en fait, vraiment, le feng shui, en tout cas, tout tel que moi, je le dispense et que j'en parle, c'est vraiment, on peut l'adapter à tous les goûts. Ça peut être style campagnard, marocain, chinois si on veut, très classique, très très moderne, peu importe en fait, parce que par exemple du rouge, je dis n'importe quoi, mais du rouge, ça peut bien être un coussin brodé campagnard un peu, voilà, ça peut être un coussin design très allongé ou je sais pas quoi en cuir, tu vois, peu importe en fait. Il y a tout s'adapte à voilà, à tous les goûts. Et c'est de l'énergie en fait. C'est ça que je trouve fabuleux. C'est que moi, depuis que je suis petite, j'ai toujours parlé aux objets. Bon, je suis peut-être débile, mais bon, c'est comme ça. Non, mais pour moi, les objets, ils ont une âme, tu vois. Après, ils n'ont pas été créés au hasard. Bon, même si c'est dans les usines, mais tu vois, quand tu vas chiner dans les brocants, dans les vides-greniers, tu as un coup de cœur pour un objet, il y a bien une énergie qui t'appelle là quand même. Il y a quelque chose de très symbolique en fait. Comme on peut s'attacher à nos objets de nos aïeux ou de nos amours, de nos enfants qui nous ont offert des choses, qui sont fabriquées. Et ben, ça, c'est déjà hyper feng shui. Enfin, c'est quelque chose que j'ai toujours fait naturellement, ça. C'est vrai, mais tu as raison. On est entouré d'énergie. De toute façon, après, si on va un petit peu plus loin, les couleurs sont de l'énergie. Les objets sont de l'énergie. Quand les gens me disent, enfin maintenant j'ai moins parce qu'au début quand j'ai commencé le feng shui, c'est sûr que bon c'est pas qu'on rigolait, mais c'était quand même Il y a 20 ans. Comment notre habitat il peut nous rendre plus heureux, tu vois, c'était pas. Maintenant on comprend mieux déjà la notion d'énergie, etc. Mais quand j'avais besoin de convaincre ou d'expliquer, et même encore maintenant, je disais aux personnes, quand vous mettez, parce qu'on travaille avec pardon, je pose mon verre d'eau. Quand on travaille avec, il me faut les mains pour parler. Quand on travaille avec les couleurs, par exemple, je leur dis aux personnes, imaginez que vous fermez les yeux, vous vous mettez dans une pièce bleue. Vous imaginez que la pièce est bleu ciel encore plus, ou même pas bleu ciel, bleu foncé, ça fait quelque chose sur le corps, on sent. Complètement. Et puis hop, d'un coup on change, on passe dans une pièce rouge, mais il y a quelque chose, on sent qu'il se passe quelque chose. On peut pas l'expliquer, mais forcément ça fait pas la même chose déjà. Ça c'est une chose. Pareil pour un vêtement, hein, complètement. C'est ce que j'allais dire. Il y a des moments, moi je sais pas si c'était comme toi, mais moi, j'ai eu plein de périodes dans ma vie où j'ai été très très rouge quand j'étais ado. Après j'ai eu des périodes mauves, des périodes. J'ai une période jaune il y a pas longtemps, c'était il y a 2 ans. Une période marron il y a une dizaine d'années. C'est ça. Bleu très très peu, mais bon voilà. Enfin, c'est vraiment rigolo, quoi. Et il y a des moments et des périodes même dans une même période de vie. Ouais. Il y a des fois, tu te lèves, tu as envie de mettre une couleur, tu as envie de jaune, puis tu mets du jaune, tu fais ah non, ça va pas possible. Je suis d'accord. C'est ce que j'allais dire. Maintenant, le rouge, j'ai vraiment du mal. Hein. Alors que ça me va bien au teint et tout, mais c'est une question d'énergie. C'est plus une question de couleur. Ça n'a plus rien à voir, en fait. De toute façon, voilà, les couleurs ont une énergie et puis quand on travaille aussi avec les matières en feng shui, puisqu'on travaille à partir des 5 éléments
dont on entend souvent. Nous, on parle souvent des 4 éléments, mais là, je vais pas rentrer dans le détail. Mais nous, on travaille avec les 5 éléments. Qui sont les éléments naturels. Et je dis aux gens, vous voyez bien qu'il y a des personnes qui adorent nager, aller dans l'eau, d'autres pas du tout. Il y a des gens qui adorent mettre les mains dans la terre, d'autres pas du tout. Toucher du bois, on a tous des appétences. Et ça, pour moi, c'est des concordances énergétiques, des besoins énergétiques. En fait, c'est pas anodin, en fait. C'est pas anodin du tout d'avoir un mur imitation pierre, par exemple, ouais, ou un mur imitation métal. Ça fait pas du tout la même chose, ça fait pas du tout le même effet. Et visuellement, mais aussi énergétiquement. Donc voilà, c'est ça le Feng Shui, en fait. C'est ça. Alors du coup, les gens viennent c'est quoi la motivation de quelqu'un qui te sollicite en fait? Il a entendu parler du Feng Shui ou ouais, c'est du bouche à oreille, c'est je veux changer quelque chose dans ma vie, c'est je viens de trouver mon mec. Alors, ça n'a pas toujours été pareil puisque maintenant, alors j'ai eu toute une période où j'ai fait beaucoup de consultations, énormément de consultations. Maintenant, je fais plus des consultations, mais je travaille avec mon équipe, on va dire, d'expertes. Ça fait classe de dire ça, mais c'est des gens que j'ai formés. Parce que les consultations, moi, je me sens mieux dans la transmission, que ce soit écrite ou en vidéo ou autre. Je me sens plus à l'aise maintenant, mais en tout cas, donc il y a les gens qui viennent chercher des consultations Feng Shui, c'est des personnes, il y a eu de tout. Il y a eu des personnes qui attendaient un petit peu l'effet magique. Parce qu'en fait, on a beaucoup dit ah oui, le Feng Shui, les miroirs, les machins et tout, donc qui étaient bloqués dans leur vie et qui avaient besoin de débloquer des choses. Okay. Donc que ce soit financière, des choses des domaines dans le domaine financier, le travail, l'amour, toutes sortes de domaines, on peut aller travailler. Ou alors après, il y a eu quand ça s'est un peu ouvert. Le monde à l'énergie, pas qu'au Feng Shui, il y a eu des personnes qui ont eu envie d'harmonie, qui venaient, qui disaient moi, ma vie, elle va super bien, mais j'ai envie que ça continue. J'arrive dans cette maison, j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté, comme quelqu'un qui va se mettre à bien manger, tu vois, ou qui mange bien, voilà, tout simplement pour être bien. Donc c'est des personnes qui veulent trouver soit des solutions à un blocage, soit une harmonie dans leur vie, ou voilà. C'est ça. Et alors, du coup, est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter au sujet? Parce que tu vas nous expliquer évidemment quand ça consiste, mais est-ce que tu peux nous dire si ça te vient à l'esprit? Si ça ne vient pas, c'est pas très grave, mais quelqu'un qui t'a demandé quelque chose et à qui il est arrivé quelque chose oui, j'en ai plein. Ouais. Qui me vient à l'esprit en tout cas. Qui me vient à l'esprit. Qu'est-ce que j'ai c'est souvent mes élèves en fait, parce que j'ai aussi beaucoup d'élèves. J'ai des élèves qui apprennent le Feng Shui pour le plaisir, et puis des élèves qui se forment au Feng Shui aussi. Donc et du coup on a beaucoup de retours parce qu'on fait un peu des expérimentations. Alors j'ai deux anecdotes qui me viennent. C'est toujours lié à l'amour. C'est comme ça. C'est bon, c'est toujours bon à prendre l'amour. C'est ça. Non, mais j'en ai aussi une troisième professionnelle. Donc la première, c'est une élève qui était en couple et qui me disait, enfin, après coup, donc elle a fait toute une petite expérimentation. C'était très très compliqué. Elle me dit vraiment, on était en limite de rupture. On n'arrivait pas vraiment à revenir dans la communication, etc. Et en fait, elle peignait, et donc elle a joué le tout pour le tout. Elle est allée chercher une grande planche de contreplaqué, et elle a mis ça dans sa chambre. Et en fait, elle a réfléchi à qu'est-ce qui les liait tous les deux le plus. Et en fait, ce qui est venu, c'était un voyage, un safari animalier qu'ils avaient fait, où ils avaient adoré, ils étaient amoureux, etc. Donc elle a peint des girafes, elle a peint une savane, on va dire, avec des animaux en couple ou pas, mais en tout cas elle a fait ça. Et elle dit ça a été juste incroyable, ça a dénoué un truc, je sais pas quoi, mais vraiment la communication est revenue. Donc ça c'est joli, je trouve, en plus d'avoir vraiment fait ce travail de dire c'est quoi le lien, c'est quoi qui nous lie, qu'est-ce qui nous lie avec tous les deux. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est, alors celle-là, elle m'émeut à chaque fois. J'espère que je vais pas pleurer, mais c'était toujours une élève. Donc elle a fait toute la formation et tout. Elle repart chez elle, et elle était avec un monsieur, enfin un homme. Et puis
comment ça s'est... Ah oui, j'ai pas de nouvelles pendant quelques temps, tu sais, des fois, voilà, 1 an ou 2 ans après, elle m'écrit, ou elle m'appelle, je crois, je sais plus, et elle me dit, oh, Agnès, faut que je te raconte quand même comment c'est arrivé. Elle dit, j'ai pas eu beaucoup de temps parce que j'ai eu un bébé avec mon amoureux, donc le même homme, et en fait, elle m'a dit quand elle est rentrée, elle s'est rendue compte qu'en face de son lit, alors qu'elle n'avait jamais eu pris conscience, il y avait une belle gravure d'une femme, un peu une femme guerrière, on va dire, un peu une croisée, tu vois. Elle m'avait montré, c'était un peu hop, une femme avec le truc, et puis la croix comme ça, et puis une épée dans une main, et dans l'autre main, la tête d'un homme. Donc tu vois, c'était quand même. Mais en fait, c'était pas sanguinolent, c'était juste une belle gravure. Mais elle dit, j'avais jamais vu ça. J'avais pas vu à quel point je prenais de l'ascendant sur lui. Et en fait, donc elle l'a retiré, bien sûr, puis elle a mis en pratique. Et dans l'année, ils ont eu une petite fille qu'ils ont appelée Victoire. Et c'est là que ça m'émeut, parce qu'à chaque fois, ouais, c'est beau en fait, voilà. Donc il y a ça. Et puis le dernier, c'est une autre élève que j'ai eue, une Russe. Et son mari est ouzbek, de l'Ouzbékistan, et donc je suis allée la former à Toulouse et tout. Je suis restée une semaine, on a super sympathisé, plus d'une semaine en fait, on a sympathisé et tout. Et puis lui, il croyait qu'à moitié, il était content que sa femme elle ait une passion. Et en fait, quand elle a commencé à faire du feng shui dans son bureau, et après il était là, mais Agnès, mais tu nous as sauvé la vie, enfin ton feng shui c'est incroyable. Il dit, moi je peux plus m'en passer, dès que j'ai besoin je demande à Elena. Et donc tu vois, même quelqu'un qui était très sceptique, en fait il a vu les bienfaits, enfin. Et puis j'en ai plein d'autres qui me reviennent bien sûr, mais je vais pas y passer. Non, mais c'est clair. Voilà. Ouais. Et du coup, quand il y a des demandes comme ça, quand tu parlais d'histoire de cœur, après je te pose une question parce que c'est intéressant, c'est est-ce que les gens, quand ils posent des questions, ils sont forcément en couple et donc ils vivent sous le même toit et donc ils mettent quelque chose en place dans l'espace de vie commun qui va changer le regard de l'autre, ou est-ce que deux personnes célibataires, le fait de changer chez soi quelque chose dans son énergie de lieu peut changer, entre guillemets, à distance, la relation à l'autre. Parce que l'autre n'est pas forcément faiseur de feng shui chez lui ou chez elle. Tu vois ce que je veux dire? En fait, les deux sont possibles. Okay. Mais ce qu'il faut voir, c'est que de changer quelque chose chez soi, qu'on soit en couple ou pas, de toute façon, c'est un rapport de soi à soi. C'est-à-dire que si je change quelque chose chez moi et que ça va agir sur moi, mais ça va agir aussi sur mon compagnon à sa façon. Donc, ça va ou resserrer les liens, ou peut-être même les distendre. Hein, c'est possible. Moi, c'est ce qui m'est arrivé la première fois elle avait fait du feng shui chez moi. Ça a complètement fait éclater les liens, mais c'était bénéfique. Mais sur le coup, c'était... Et donc, c'est vraiment de soi à soi qu'on va faire du feng shui. Quand on fait quand on active le feng shui chez soi, par exemple en amour, on va aller, dans tous les domaines d'ailleurs, on va aller travailler dans une zone spécifique. Par exemple, pour l'amour, on va aller travailler dans la zone sud-ouest. Donc en fait, on travaille avec une boussole pour rentrer un tout petit peu dans les principes du feng shui. On va travailler à partir des plans de l'habitat. Donc, comme les gens vont se poser la question, je le dis tout de suite, si on a 2 étages, on travaille aux 2 étages et on refait le travail aux 2 étages. Okay. C'est la question qui vient tout le temps. Donc, on a le plan. À partir du plan, on va zoner le plan quelque part. On va le sectoriser. Pour faire simple, on va y créer 8 zones. C'est comme un camembert en fait, tu vois, on a un octogone, pouf, on va poser ça d'une certaine manière en lien avec la boussole, avec le nord magnétique, et en fait ça va nous donner 8 zones qui sont alors différentes selon les endroits, bien sûr, hein. Par exemple chez toi peut-être le nord il va être dans ta cuisine, alors que chez moi le nord il va être dans mon salon, etc. Et donc, ça va zoner l'habitat de chacun, et on va faire comme une lecture. On va pouvoir lire à partir de là. On va dire, tiens, par exemple, la zone nord, c'est la zone de la carrière. Ah, tiens, c'est intéressant, chez toi, elle est dans ta cuisine. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire tu vois, la notion de cuisine, de rencontre, d'alimentation dans la zone nord. En fait, on va faire une lecture. Donc là, évidemment, comme ça on se dit, mais il y a plein d'infos. Mais oui, il y a plein d'informations. C'est comme lire en Ayurveda, il y a plein d'informations. Et à partir de là, quand on a les zones, on va pouvoir aller travailler dans chacune des zones, activer chacune des zones,
en fonction de l'énergie dont elle a besoin. Par exemple, la zone nord, qui est la zone de la carrière, elle a besoin de plus de fraîcheur que la zone sud, qui est la zone de la renommée, qui, elle, a besoin de plus de chaleur, de brillance, etc. Donc, chacune des zones est demandeuse d'une énergie particulière et c'est à nous de l'apporter par la décoration. Voilà, je pense que tu vois. Et du coup, quand on va aller travailler, par exemple, la zone amour, si je la travaille dans mon habitat et que mon compagnon il vit, je sais pas où, je sais pas où, de l'autre côté ou ailleurs, et ben lui, ça va forcément avoir une action quelque part sur lui parce que je suis avec lui, par exemple, mais ça en aura encore plus si lui il fait chez lui aussi, bien sûr. Évidemment, c'est pour ça que je posais la question parce que ça fait double effet qui se coule en fait. C'est ça fait double effet qui se coule, mais c'est quand même souvent de soi avec soi. Oui. C'est plus que, c'est pas de la magie, viens je te bah, dis, oui. Ça marche pas tout à fait comme ça. Non, c'est pas le but, on est d'accord. Et quand tu parlais des 5 éléments, alors est-ce que tu peux nous les citer? Alors, donc le premier, le premier, je prends le premier en haut, c'est le feu, c'est l'élément qui brille. Alors, en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est ça va te plaire, je pense, c'est que chaque élément est lié à une énergie, bien sûr, mais aussi à un sentiment, à des émotions. Donc là, on peut pas tout écrire, mais quand même, par exemple, le feu, c'est l'énergie de la joie, de l'enthousiasme. Tu vois, c'est une énergie yang, hein, une énergie de. Mais on a aussi les caractéristiques diminuées. Donc, si l'énergie est pas assez présente de feu, la joie, elle va être toute rabougrie. Et puis, si elle est trop présente, eh bien, ça peut donner, tu vois, un truc trop d'éparpillement, trop de feu en fait. Trop d'énergie. Ouais, quand tu dis yang, c'est oui, émettrice aussi. Pardon, et tout à fait. Yang, c'est le côté émetteur, plutôt masculin entre guillemets, parce que c'est pas tout à fait comme ça, mais c'est plutôt masculin, dynamique, émetteur. C'est le mouvement et c'est la lumière, quoi. Ouais, c'est ça. Celui qui va donner des initiatives, qui va faire les choses. C'est l'action, c'est ça. C'est ça. Donc ça, c'est l'énergie du feu. Ensuite, on a si je continue dans le sens normal, c'est l'énergie de la terre. Donc l'énergie de la terre, c'est déjà une énergie beaucoup plus douce, plutôt yin, mais pas que. Il peut y avoir de la terre un peu yang, hein, comme quand on pense aux Alpes par exemple, ou à des zones escarpées comme ça va être plus yang. Mais enfin, l'énergie de la terre. Donc là, on est. Alors le feu. Pour faire simple, tu vois, c'est les couleurs vives, c'est la chaleur, c'est les bougies, c'est la lumière, c'est le soleil, etc. La terre, ça va être tout ce qui est minéral, les galets, la pierre, le granit. Tu vois, c'est pas du tout la même énergie déjà quand on pense comme ça. Ça fait pas du tout pareil. C'est la brique, c'est les tomates, etc. Donc là, on est dans une énergie c'est vraiment l'énergie de Bill. C'est des personnes, enfin, comment dire, c'est pas des personnes, enfin oui, il y a des personnes, mais c'est le sentiment du ressassement. Tu sais, toi, on ressasse mais il y a aussi une énergie de persévérance là-dedans. Tu vois, c'est le côté rock. Le côté rock et persévérant. Oui, rock solide, bien sûr. Il y a vraiment le côté protection, le côté rock, le côté persévérance. Hein, c'est le buffle aussi. Tu vois, le côté, c'est la vache. Enfin, plutôt que le buffle, c'est plutôt la vache. Donc, ce côté. Alors que de l'autre côté, le feu, c'était le coq. Donc, tu vois, c'est le truc qui fait. Du coup, tu vois, en fleur de bac, ça me fait penser à. Tu me parlais que ça allait me plaire. Ça peut être verveine, tu vois, le côté très, très enthousiaste de l'énergie de verveine et de l'impatience aussi, ça peut être. Alors, ça, c'est le feu plutôt. Oui, le feu. Exactement. Ouais. Et par rapport à ce que tu dis de la pierre, ça m'évoque le chêne. Qui est le côté robuste, constant, sur lequel on peut compter, Alors peut-être que le chêne, tu verras, tu me diras parce que quand on va faire le tour, tu le retrouveras peut-être plus dans l'élément bois.
Dans le bois, ok. Peut-être. D'accord, Après, ok. c'est toi qui connais mieux, mais Bah, je sais pas parce que j'ai pas tous les éléments là. oui. Heureusement Après, que voilà, on en a ça que pourrait deux, donc s'étudier. Hein. Je ouais, suis sûre qu'on il y a pourrait trois, donc lier tous les éléments, c'est parce que clair. c'est pareil. La Terre, donc un peu diminuée dans les émotions, elle va donner quelque chose d'un peu, tu vois, un peu apathique, mais Ouais, surtout quelqu'un qui va ressasser le passé beaucoup. ouais, ok. C'est vraiment la bile. Et ça, c'est au nez Sokol alors. Ouais, tu vois, c'est vraiment l'énergie de l'estomac. En Ah fait, ouais. la terre, elle est liée à Oui. tout ce qui est mou. L'estomac, la digestion, les intestins, tu vois, tout, c'est vraiment, alors que le feu, il est lié aux yeux ouais, et j'en oublie un, mais c'est les yeux surtout. Donc, tu vois, là, c'est vraiment, on ressasse, on digère les informations Ok, et donc, ok. ça dépend de ce qu'on en fait. Voilà. Alors du coup, parce que quand je pensais à ça, tout à l'heure tu as évoqué le mur de pierre. Moi, je me disais, mais j'ai pas beaucoup de pierre chez moi. Mais si, j'en ai. Mais j'ai pas mal de galets. Tu sais, des galets en Oui. forme de cœur. Enfin, c'est pas des galets, c'est des pierres en fait. Oui, c'est terre, ça. C'est C'est de la terre. terre, ouais. Ouais. Mais du coup, bon, j'ai déjà ressassé l'amour, alors je ne sais pas. Mais peut-être. Peut-être. Alors après, ça, c'est dans le côté un peu diminué, dans le côté, et dans le côté équilibré, la terre, bah, justement, ça va être, oui, des gens persévérants, patients, tu vois. La terre, c'est aussi l'énergie féminine, hein. C'est la maman, c'est la La maîtrise. réceptivité, Ouais, c'est ok. le côté très, très accueillant, en fait, Ouais, c'est ça. de la terre, on On va dit dire. la terre-mère aussi, hein, donc C'est ça, exactement, c'est ouais, ça, ok, c'est ça. très féconde. Ok, je vois. Oui, ok. Et aussi, il y a une émotion, c'est aussi, je t'ai parlé de la bile, mais Les chats sont feng shui aussi, on est d'accord. ouais, les chats sont feng shui, c'est vrai. Et il existe un livre d'ailleurs qui s'appelle le chat feng shui, Ouais, bah, tu il vois, est je savais vieux, mais pas. il est pas mal. Ok. Oh là là. Et donc, dans l'émotion, une des émotions de la terre, c'est l'inquiétude. Tu vois, le fait de se faire de la bile, c'est l'inquiet. Hein. Donc, Ouais, comme tu dis, ressasser, pour moi, c'est white chestnut aussi, la rumination mentale et les trucs qui ouais, reviennent en c'est boucle. ça. Ok. Donc ensuite, on a l'élément métal. Donc lui, le métal, il est donc l'émotion, on va dire négative, c'est plutôt la tristesse et ouais, la tristesse et la nostalgie. Tu vois, alors que l'élément feu, quand il est pas bien, quand il est abîmé, lui, c'est carrément la dépression. Il va vraiment chuter, quoi. Ouais, c'est up Alors and que là, down. on est en tristesse, en nostalgie, en mélancolie, tu vois, il y a un truc un peu comme ça. Ok. Ouais, Par ok. contre, le métal, donc l'élément métal en feng shui, ça va être tout ce qui est métal, les objets en métal, l'étain, le cuivre, les beaux plateaux marocains ou tunisiens, le fer forgé, l'aluminium, enfin tout c'est vraiment tout ce qui est métallisé aussi tout simplement, hein, quelque chose qui est juste métallisé, c'est du métal. Ok. Et là, l'énergie plutôt positive, c'est la loyauté, la droiture. Tu vois, c'est vraiment un élément très. Après, ça se développerait hein, Oui, en bah bien plus et en sûr, moins. Et je c'est suis très sûre qu'on. synthétique, hein, ce que Mais tu nous non, mais donnes. ça serait intéressant de faire un lien. Ah, complètement, mais il y a plein de fleurs qui me viennent à l'esprit là. Oui, j'imagine, parce que j'imagine qu'il n'y en a pas qu'une. Hein. Mais tu vois, c'est vraiment un élément de droiture, de loyauté. Et puis inversement, quand c'est trop, ben, il va être un peu rigide, C'est ce que j'allais dire. un peu trop, oui, contrôlant. C'est le métal qui peut être la pièce de monnaie, donc, mais qui peut être aussi l'arme. Donc, il y a les deux aspects. Ouais, comme l'épée, ça fait penser aussi aux lames de tarot avec le côté très tranchant. Tranchant et Ok. inversement, on peut avoir le denier qui est, oui, qui donne aussi ce côté échange et compagnie. Ok. Ensuite, on a l'élément, donc on était dans le métal, on a l'élément eau. Donc Oui. là, l'élément eau, il est assez particulier aussi. Il est comme le feu, ils sont un peu, ils sont complètement en opposé même. L'élément eau, en fait, lui, il va donner, c'est l'émotion de la peur, mais de la peur qui peut aller jusqu'à la peur panique. Tu vois, c'est vraiment les émotions qui viennent des reins. C'est lié aux reins, pardon. Et donc, c'est des émotions
des peurs ancestrales, des peurs profondes, des peurs parfois inexpliquées. Je sais qu'il y a Mimulus et l'autre chez lui. Ben, bravo, alors t'en as cité 2, mais t'en as cité 3 là. Tu viens de citer Mimulus, mais c'est Aspen, les peurs inexpliquées. Il y a Rock-Rose, voilà, il y a Mimulus, tu viens de le dire. Il y a Rock-Rose, la peur panique. Et puis il y a Aspen que je suis en train de chercher, qui est des peurs justement inexpliquées et qui peuvent être, comme tu dis, ancestrales et dont on ne connaît pas l'origine en fait. C'est ça. C'est vraiment ça l'eau, tu vois. C'est vraiment pour expliquer l'énergie de l'eau en Feng Shui ou même pas qu'en Feng Shui. C'est vraiment, on est dans les eaux du ventre de la mer, on est dans les eaux souterraines, on est, par exemple, des personnes qui vivent dans un moulin. Moi, j'ai connu des gens, pas mal de gens qui disent, oh, c'est beau un moulin, c'est séduisant, c'est dans la vallée. Alors déjà, c'est hyper humide, bon ça c'est une chose, mais le fait que l'eau passe sous la maison, souvent les gens vont faire des cauchemars, ils vont être justement, ça va remonter des peurs inexpliquées, du coup ça va les bloquer, ça va les figer sur place. C'est aussi un élément qui aime le voyage, bien sûr, mais il peut aussi se figer, tu vois. L'élément eau, il peut voyager, donc déjà il est assez insaisissable. Tu peux pas l'enfermer, ou c'est très compliqué parce que même si tu enfermes de l'eau dans un récipient, elle va finir par s'évaporer ou s'infiltrer. Donc elle peut être liquide, elle peut être en mouvement, mais elle peut aussi être dure comme de la glace. Elle peut aussi être dangereuse comme un geyser. Ah, non, je crois que c'est un méchant. Et même comme de la vapeur d'eau qui est chaude, bah, ça peut te brûler aussi. C'est ça. C'est vraiment, l'élément eau, c'est l'élément le plus dangereux de tous les éléments, pas qu'en Feng Shui, mais dans la sagesse chinoise, parce qu'on dit on ne peut pas le contrôler. Et on le voit bien. On a du mal à contrôler les feux, mais on ne sait pas contrôler un tsunami quand il arrive. Ça. Et puis on parle des eaux aussi comme de l'émotion en fait. Hein. On parle de la lune, voilà, qui attire l'eau. C'est très très émotionnel, c'est la lune, c'est vraiment l'eau, c'est vraiment ce. D'ailleurs, on fait attention. Alors, si je dois donner un seul conseil ce soir, c'est oui, l'eau, c'est hyper important dans Feng Shui parce qu'on l'utilise pour activer le domaine financier, pour amener de l'argent, parce que c'est aussi le flux financier. Mais on fait attention de ne pas la mettre n'importe où, la fontaine ou la représentation d'eau, parce qu'elle peut être beaucoup trop forte en fait et créer justement ce genre de problématiques, voire de danger, parce qu'on dit que c'est le danger imminent, mais en tout cas de choses inexpliquées. C'est passionnant Agnès, mais c'est un truc de dingue, je t'écouterai pendant des heures. Hein. Oh, je trouve ça mais incroyablement génial quoi. Alors ensuite, on a l'élément, le dernier, oui, je crois l'élément bois. Et là, peut-être que tu vas retrouver, tu vas me dire justement, moi je crois que le chêne il va être là, mais je suis pas sûre. Mais l'élément bois, en fait, c'est, pour faire simple, c'est altruiste et artiste. Donc c'est plutôt des personnes souvent bienveillantes, souvent, enfin ça dépend du bois, mais disons que le bois en général, il est lié à la vitalité, à l'énergie. C'est aussi, on imagine le printemps, les arbres qui donnent des fruits, des feuilles. Tu vois les feuilles qui commencent à s'épanouir. Mais on a deux sortes de bois. On a le bois très solide, très stable, très enraciné comme le chêne. Et puis on a le roseau qui est lui beaucoup plus souple parce que le chêne il est stable mais il est pas souple et le roseau lui il est souple mais par contre il est un peu hésitant. Donc et le sentiment négatif entre guillemets ou en tout cas déséquilibré du bois, c'est la colère. Ça lui vient de on sait pas où, que tu vois en fait la sève en fait c'est comme si la sève lui montait au nez quoi. C'est tu vois en fait la puissance de la sève dans un végétal, on n'imagine pas ce que ça peut donner. Enfin, ça me fait penser à un truc parce qu'en biophysiologie végétale, on apprenait ce genre de choses. Tu vois, le truc qui sert à rien, en fait. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais... Non, ça sert pas à rien, je crois. mais tu vas voir, tu vas comprendre quand même, c'est qu'on avait appris que si on coupait un arbre à telle hauteur, comme ça, vivant et au moment de la montée de sève, la sève, elle monterait à 2,5 fois au-dessus de sa taille. C'est un vrai geyser. Hein. C'est un vrai geyser. Et la colère de bois, c'est ça. Et ben, tu vois, ça me fait penser à Cherry Plum qui va péter les plombs.
et qui avoir C'est une ça. énergie qui peut plus contrôler, en fait, plus maîtriser aussi. Oui. Et, Ben, ça pourrait être ça, tu vois. bah là, c'est la Ouais, peur, ça... moi, qui anime là pour Cherry Plum, mais bon. Ouais. Non, Il mais y a la colère et il y a aussi pour une partie une partie des bois, parce que pas tous, mais il y a beaucoup d'hésitation. C'est aussi la vésicule biliaire, tu vois, c'est l'élément, l'organe lié au bois, c'est la vésicule biliaire. Qu'est-ce que je disais, pour les reins, oui, les reins, l'eau, je l'ai pour la dit, peur, c'était les reins. Ouais. Et là, c'est la vésicule biliaire et le foie. Donc, on sait qu'en médecine chinoise, enfin, on sait, le foie, c'est vraiment l'organe de la colère. Ouais. Et ben pour l'hésitation, il y a scléranthus, mais Ouais. après, il peut y en avoir d'autres. Tu vois, ça peut être wild oat, et ça me faisait penser un peu à l'image que tu parlais du roseau, mais c'est pas du tout du roseau, c'est du fol avoine qui est perdu, en fait, qui n'arrive pas à trouver sa voie et qui va justement Ouais, être un peu ouais, baladé à ça. droite, à gauche, parce qu'il sait pas trop où est son chemin. Donc C'est ça. ça Ouais. pourrait Ça, être c'est des très concordances. typique il y a deux, bon, je vais pas entrer trop dans le détail, mais pour chaque élément, on a plusieurs, en fait, on a 9 chiffres qu'on utilise tout le temps en Feng Shui, et chaque élément, donc, que je viens de citer, a 2 chiffres, sauf l'eau et le feu qui sont particuliers, qui n'ont qu'un chiffre. Ouais. Et donc, les 2 chiffres ont des petites différences. Et un des chiffres bois, c'est vraiment le 4. Bon, là, je rentre pas dans le truc, mais le 4, lui, c'est vraiment des personnes qu'on retrouve. Oui, attends, je vais aller au bout. Des personnes qui sont vraiment dans l'hésitation, tu vois, qui sont à se poser tout le temps des questions alors qu'elles ont une capacité d'être des leaders incroyables, mais elles ont toujours peur de mal faire, en fait. Voilà, donc il y a ça. Et oui, et ce que je voulais dire, c'est que tout ce que je viens de dire, c'est valable pour nous. On a parlé de nous, mais aussi dans l'habitat. Si on a trop de bois ou trop de feu ou trop d'eau ou pas assez, bien sûr, on va avoir des déséquilibres énergétiques. De toute façon, on est bien dans l'énergie là. Hein. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui a des pathologies rénales, enfin dans la tradition du Feng Shui, ou des problèmes, je sais pas, gastriques ou autres, ou de digestion, etc. Ça veut dire qu'en changeant son intérieur, il peut améliorer son état physique. Hein. Je résume, hein, mais oui, mais non, je comprends à travers ce que tu dis. C'est ça. En fait, en changeant en travaillant sur le Feng Shui, on peut changer l'énergie de notre vie déjà. Ouais. Donc les domaines, vraiment voir des améliorations dans les domaines. On peut travailler sur les émotions, les sentiments, de ce qu'on vient de voir. Ça peut aussi nous donner des pistes de travail. Tu vois, quelqu'un qui va être justement trop dans l'hésitation, on va aller voir son chiffre, on va aller voir dans l'habitat, et ça va nous donner des pistes, un peu comme un détective. On peut travailler aussi sur chacun des membres de la famille. Pareil, on peut aller dire, un déséquilibre nous dit, ah oui, tiens, je vais aller voir de ce côté-là parce que c'est la fille qui est touchée plutôt que le père, ou de ce genre de choses. Passionnant. On peut aussi travailler sur le corps. Donc, tu l'as dit, puisque j'ai cité une partie des organes, mais chaque élément et chaque secteur est lié à un organe ou à une partie du corps. Et à la base, les médecins chinois, les anciens, utilisaient les plantes, l'acupuncture, les fumigations, etc. Mais aussi le feng shui comme outil. Alors, pas de guérison, mais plutôt de prévention, parce que nous, on est plus sur la guérison, mais eux, ils étaient sur la prévention. Et ça fait partie de leur médecine, en fait, de vérifier si l'habitat n'est pas délétère pour la santé des gens. Alors après, voilà, moi, je suis pas suffisamment spécialisée là-dedans, et puis on s'amuse pas trop avec tout ce qui est santé. Non, mais en tout cas, c'est intéressant. J'ai eu, tiens, tu me demandes un exemple, le cas d'un grand chef d'entreprise qui venait de se faire opérer de la myopie, je crois. C'était myopie, oui, myopie. Donc une opération assez simple, enfin pas, et en fait ça voulait pas cicatriser ses yeux, ça voulait pas cicatriser. Et en allant, en fouillant en lisant son habitat, c'était pas en fouillant, mais en lisant son habitat, il s'est trouvé que le sud, qui est lié à l'élément aux yeux, je sais plus s'il y avait eu un bassin ou une piscine, enfin bref, c'était pas du tout, et c'était lié aux yeux. Donc, tu vois, est-ce que c'est ça qui faisait que c'était difficile pour lui de cicatriser au niveau de la rétine, voilà. Donc,
Mais du coup, dans ces moments-là, quand il y a des grands bouleversements comme ça veut dire ou il serait souhaitable en tout cas de revoir vraiment une partie de son habitat qui t'a carrément déplacé un bassin ou je ne sais quoi pour Peut-être dans certains cas. Ok. Peut-être, oui. Après, peut-être dans certains cas, ce serait envisageable. Mais après, moi, je travaille beaucoup avec des choses simples, en fait, parce que je trouve que c'est compliqué de mettre les gens dans une impasse. Il y a des personnes qui font du feng shui un peu plus rigoureux, qui vont dire, bah oui, si vous changez pas votre porte d'entrée, c'est pas la peine, ou il faut déménager. Ou moi, je fonctionne pas trop comme ça parce que j'aime pas induire une inquiétude chez les gens. Comme les toilettes, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu parles de ça, en plus, tu as parlé de 98 et moi, c'est vraisemblablement à peu près cette date-là, tu vois, c'est drôle parce que ça devait émerger. J'entends beaucoup de gens qui ont peur, en fait, parce qu'ils se disent « Ah oui, mais moi, mon entrée, elle est comme ça, ou mes toilettes, et puis qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas bouger mes toilettes. » Mais combien de fois j'ai entendu ça? Et en fait, moi, je pars vraiment du principe que il y a le feng shui, c'est un outil, mais qu'en fait on peut aussi par soi-même réaligner sa vie. Tu vois, on en a un petit peu parlé avant. C'est comme c'est comme si la personne elle disait oh là là, mais moi j'ai pas mangé des carottes aujourd'hui, j'ai aussi mangé des frites, mais c'est grave. Ben en fait c'est pas non. Et puis il y a toujours moyen pour moi de recréer quelque chose dans sa vie. Tu vois, voilà. Je veux pas que les gens s'inquiètent, en fait, à cause de... C'est clair. Bon, il est déjà 54. Oui. C'est dingue, j'ai l'impression que ça fait un quart d'heure qu'on est ensemble. Je pense qu'on va refaire des lives ensemble, Agnès. J'aimerais quand même que tu nous dises un petit peu ce que tu fais et puis ce que tu as créé un petit peu. Alors, je sais pas si ça dure encore un quart d'heure, 20 minutes, parce que il paraît que il y a quelques années, c'était 1 heure et ça se coupait, mais là, ça se coupe pas parce que ça m'est déjà arrivé d'aller à 1h10, 1h15. Et ça coupe pas. Bon, écoute, si ça coupe, on se dira bye bye, tant pis, c'est pas grave. Sachez pour ceux qui sont là, de toute façon, que cette vidéo, je la mettrai en IGTV et après, je la mets sur ma chaîne YouTube. Et du coup, Agnès, c'est pareil, elle pourra aussi relayer le lien de son côté. Donc, il n'y a pas de souci. Mais du coup, quand on a préparé un petit peu notre rencontre par téléphone la semaine dernière, toi, tu m'as dit, bah voilà, on va parler parce que j'ai découvert le feng shui miroir avec toi dans le cadre de ce que tu avais offert. Et tu m'as dit oui, mais maintenant, je suis plus le feng shui créatif. Donc, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton évolution aussi. Oui, alors en fait, quand la première évolution, c'est quand j'ai fait mon livre, j'ai choisi donc de partir sur un feng shui un petit peu plus occidental que chinois déjà, enfin ou asiatique. Ça, c'était une première évolution. Et la deuxième évolution, elle a eu lieu, on va dire, dans les années 2012-2013, où j'ai commencé à me dire, il y a un truc qui va pas, enfin en tout cas qui est pas tout à fait clair dans ce que j'étais en train d'apprendre. En fait, moi je me suis intéressée. Attends, je vais refaire dans l'ordre. Donc j'ai fait, on était en 2001, je me forme. 10 ans plus tard, je commence à me dire ouais d'accord, c'est bien, j'ai plein de résultats, j'ai des bons résultats, mais il y a des gens chez qui ça ne veut pas se débloquer. Il y a des gens qui disent j'ai fait tout ce que vous avez dit et ça se débloque pas. Et puis chez moi, la première, le domaine financier et le domaine amoureux, c'était ouin. Et pourtant, tu vois, j'y mettais du cœur, j'avais tous les outils pour... mais en fait, j'arrivais à faire rentrer des sous, mais ça restait pas, c'était une catastrophe. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe alors que je suis quand même aux premières loges et puis, pourquoi ça marche pas chez certaines personnes? Et donc, j'ai regardé un petit peu plus autrement et je me suis rendu compte que on pouvait utiliser le feng shui de manière plus spirituelle. Alors aujourd'hui, ça paraît un peu évident, mais les Chinois, c'est pas leur façon de faire en fait. Hein. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en travaillant main dans la main avec son habitat, c'est-à-dire je regarde mon habitat et je le passe au tamis du feng shui. Dans chaque secteur, tout ce qu'on a un petit peu dit tout à l'heure, eh bien chaque partie de l'habitat peut me dire quelque chose sur ma façon d'appréhender l'amour, le couple, le travail, les enfants, etc. Et surtout, ça me permet d'aller déceler des croyances dont je n'ai pas forcément conscience. Et donc là, je suis passée dans le feng shui miroir, c'est-à-dire le feng shui qui va me permettre de travailler mes croyances et qui va me permettre aussi de débloquer mes croyances parce que
si tu mets des activations feng shui, c'est ce que je dis un peu pour vulgariser, si tu mets un sparadrap sur un bras cassé, ben ça change pas grand-chose en fait. Il faut déjà les réparer ou voir guérir. C'était ça en fait. Et puis même, comme tu dis, identifier. C'est-à-dire que si, par exemple, enfin, c'est ce qui me vient à l'esprit, mais j'imagine que s'il y a l'armoire de ma grand-mère qui est super importante ou le tableau avec la tête, machin, et que je veux pas m'en séparer, eh ben, ça parle quand même d'une partie de moi. Bien sûr, ça parle d'une partie de lutte c'est ça. Et puis, alors, que tu veux pas t'en départir, par exemple, et deux, admettons qu'elle soit parce que une armoire, par exemple, ça va parler des ancêtres du passé. Imaginons qu'elle soit dans le secteur des projets, tu vois, tout de suite, tu peux faire un lien, alors, parce qu'on n'est pas rentré dans le sujet, mais hop, on peut tout de suite faire un lien, de dire, qu'est-ce qui me fait peur dans l'avenir? Qu'est-ce qui me fait peur dans le fait de faire des projets? Qu'est-ce qui me paraît lourd, admettons, parce que si c'est une armoire, dans le fait de, tu vois, et donc ça va être vraiment de dire, ah ok, j'avais pas vu ça, et du coup d'aller retravailler cette croyance personnelle. Ouais. Ou ce que je peux, ou ce que je m'autorise pas aussi à dépasser de mes ancêtres, hein, du type je gagnerais mieux ma vie qu'eux, ou exactement, ils ne se sont jamais autorisés à être autre chose que par exemple un enseignant de génération en génération. Et moi, je veux plus être dans l'enseignement, je veux faire quelque chose. C'est ça. Exactement. Et c'est dans chaque domaine, et du coup, forcément, on va aller, comme tu dis, ça va trouver des croyances, on va aller chercher des croyances en lien avec les parents, avec, enfin, tout, comme les croyances, hein, qu'on connaît un petit peu maintenant, mais en tout cas, le Feng Shui miroir, ça a été vraiment, pour moi, une révélation de dire, alors c'est venu aussi parce que j'ai travaillé la notion de loi d'attraction, de quantique, de tout ça, de me dire, ah, mais attends, en fait, tu vois ce côté figé du feng shui tel que je l'avais appris, c'est-à-dire hop tu mets tu mets un truc là et puis ça se débloque. Ben non, ça peut pas se débloquer si intérieurement il y a un schéma limitant trop fort, ça passera pas. Oui, ça, et que comme tu dis, tu fais pas simplement la connexion avec toi, c'est-à-dire que ok, c'est comme si entre guillemets j'ai l'impression qu'on reportait la problématique sur simplement l'environnement et le lieu. Donc du coup je mets un canard là et ça va être le côté magique. Et en fait la magie, elle est vraiment aussi en effet miroir aussi, c'est-à-dire que ça me parle. Et c'est là où je trouve que c'est créatif pour le coup, tu vois ce que tu fais. Et c'est ça. Et vraiment c'est pour ça que j'aime cette notion. Alors j'adore le feng shui, mais j'aime encore plus la notion de feng shui miroir dans le sens où si je travaille sur moi, je vais changer mon environnement, même si mon environnement il est moisi, et ben c'est pas grave parce que je pense que je suis capable. Vraiment, je crois qu'on est capable de changer notre réalité, en tout cas de la créer. Bon, ça c'est ma conception. Ouais. Après, dans le côté moisi, c'est comme tous nos défauts, tu vois, comme avec les fleurs de bac. On a un côté moisi en nous. Non, mais tu vois, qu'est-ce que j'en fais en fait? Et à quoi ça me sert d'être moisi? Des fois dans la vie, c'est bien de passer par de la moisissure. Exactement. Ce que je veux dire, c'est que c'est plus bienveillant, je trouve, que de faire avec et de dire ok, je suis moisi, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est ça. En fait, c'est exactement ça. Et je dis toujours, on est toujours, l'extérieur, c'est toujours le reflet de ce qu'on est à l'intérieur. Moi, c'est ma croyance, et j'adore cette idée que mon paysage intérieur, il se reflète à l'extérieur. On a tous des visions différentes de ce qu'on, enfin. On voit, bon, si on voit un arbre, ok, mais tu vois, des fois, dans un accident, t'as 3 témoins, ils n'ont pas vu du tout la même chose, en fait. Et ils mentent pas, c'est juste qu'on n'a pas tout le temps les mêmes perceptions, ou alors quelqu'un dans une soirée qui va dire quelque chose à l'autre. T'as vu comment il t'a parlé? Ah non, j'ai pas vu du tout, j'ai pas, tu vois, parce qu'on voit, on reflète notre propre. Donc, du coup, on reprend le pouvoir, notre pouvoir. Donc ça, c'est le premier changement qui a eu lieu en 2014, on va dire, enfin, entre 2012 et 2014, où vraiment, moi aussi, je l'ai mis en application dans ma vie, et là, quelque chose s'est vraiment débloqué. Il y a vraiment eu un changement radical dans ma façon de percevoir la vie, de plus être victime, de reprendre ma responsabilité, ma puissance, etc. Donc ça, c'était... Et puis maintenant, j'arrive encore à un autre niveau, ou que j'appelle le Feng Shui créatif. Alors, comme je te l'ai dit, c'est tout nouveau, alors c'est en primeur.
Trop bien, merci. Tout nouveau, tout neuf. Et je l'ai même pas encore mis en vraiment. J'ai un peu balbutié avec quelques amis donc je me suis intéressée à la créativité, au journal créatif en particulier. Donc ça y est, je suis certifiée. Et pour ma certification, merci pour ma certification que j'ai eue là le 5 juillet. Donc tu vois, on devait faire un stage, enfin des stages, et j'ai choisi le sujet du feng shui créatif. Évidemment. Je me suis dit, et si j'essayais ça? Et en fait, je l'ai fait avec des personnes qui connaissaient déjà un peu le feng shui et c'était juste génial. Parce qu'en fait, c'était complètement différent du feng shui. Il faut mettre ça, ça c'est bien. Ou les questions qui me viennent tout le temps. J'ai ça, ma porte, elle est là. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? En fait, pour moi, il n'y a pas de bien et de pas bien. C'est juste qu'est-ce que ça fait chez toi, en fait. Exactement. Et le feng shui créatif, c'est encore pour moi un stade en plus. C'est vraiment d'aller décristalliser ce qui bloque en fait par la créativité et en utilisant bien sûr les principes du feng shui parce que c'est des principes universels. Voilà, un parcours exceptionnel. Je trouve ça vraiment super touchant, tout ce que tu as pu partager avec nous. Et je trouve que ça donne vachement envie d'aller plus loin et d'avoir ce petit rond avec les 9 camemberts chez soi, tu vois, et de regarder tous les éléments. C'est ça parce que en fait c'est un peu ça mon idée, c'est que c'est ce fameux, enfin ce petit rond, c'est un octogone, mais en fait c'est pas grave, ça fait un rond quand même. Et bien ce camembert, ce pacois, on appelle ça un pacois. Ce pacois là pour moi c'est tout est dedans. Toutes les zones, tous les sujets qui nous touchent sont dedans. Et si on arrivait, c'est un peu ça que j'ai envie de mettre en place, aller travailler chacune des zones. Un peu comme on le fait, hein. Tu sais, on pourrait faire un bilan annuel avec la zone amour, machin et tout, et de dire, moi maintenant c'est bon, je me mets en action pour changer ma vie. Et moi j'aime bien utiliser la créativité maintenant pour ça, mais voilà, tu vois, il y a plein de choses. Il faudra refaire un live. Ah ouais, c'est clair. Ouais, non, mais là je vais pas te lâcher comme ça parce que moi il y a plein de trucs qui me viennent à l'esprit. Tu vois, par exemple, quels que soient les endroits que j'ai pu incarner et habiter. Je dis incarner parce que j'ai toujours investi beaucoup dans les lieux où j'ai habité, même si j'étais de passage, mais j'ai toujours vécu quand même quelques années à chaque fois. J'ai fait une moyenne, je crois que c'est à peu près 5 ans à chaque fois. Ouais. Et mais j'ai toujours repeint, à chaque fois les propriétaires étaient trop contents. Tu les as vraiment investis. Complètement. Complètement. Mais par contre, dans le lieu, le nombre de fois où j'ai changé les choses de place, mais c'est un truc de malade. Et c'est toujours en reflet avec mon évolution. C'est-à-dire que je ne sais pas, c'est pas que je ne sais pas tenir en place, mais à un moment donné, c'est plus possible en fait. Et à chaque fois, je revis dans cet nouvel espace avec les nouvelles configurations, je me dis, mais c'est trop bien. Alors et ça évolue. C'est super parce que ce que j'entends de ce que tu dis, c'est que déjà le fait de vouloir incarner, investir les lieux, c'est déjà, tu vois, ça dénote une personnalité entière qui dit, je fais corps en fait avec mon environnement. Avec. Ça, c'est une première. Si tu veux, pour moi, c'est déjà un tel cadeau que l'endroit m'ait accueilli parce que c'est une rencontre, tu vois. Oui, mais c'est complètement une rencontre. On choisit jamais par hasard. Quand les gens disent oh non mais ma maison elle est complètement biscornue, elle est oh là là mais en fait c'est une rencontre et c'est pas par hasard et en fait c'est des endroits qui nous font évoluer complètement. Même comme on disait quand c'est complètement ouais, regarde, on a tous visité plusieurs lieux avant de signer avec un bailleur ou une agence, etc. Oui. On a tous fait non là ça va pas être possible en fait. C'est ça, exactement. Et on a tous eu des expériences de dire c'est là et des copains qui disent non mais tu déconnes là, tu vas pas habiter là-dedans. Et en fait il y a comme une attraction, il y a comme une reconnaissance en fait. Exactement. Et moi je crois vraiment à cette notion de lieu, de lieu guérisseur, de lieu. C'est pour ça que dans le Feng Shui miroir et dans le Feng Shui créatif, c'est vraiment de dire le lieu c'est notre meilleure thérapeute, notre meilleur ami. Mais c'est aussi une thérapie. Ouais. C'est pas un lapsus, t'as raison. Non, mais oui, c'est vrai. Le lieu thérapie, c'est ça pour moi, parce qu'on est dans un moment, enfin, c'est ce que je ressens. Après, ça n'engage que moi, mais je sens qu'on est en train de passer dans une nouvelle
ère ou un nouveau moment où on a beaucoup en nous, peut-être pas tout, enfin si je pense qu'en fait Si, on a tout en nous, mais ça veut dire qu'on n'a plus besoin des thérapeutes, donc c'est pas ce que je veux dire en fait. Bah, c'est pas qu'on n'a pas besoin des thérapeutes, c'est que en fait souvent, ben moi je forme une forme c'est je sais pas si c'est pas un guide, c'est pas une canne, c'est pas un sparadrap, c'est à un moment donné, c'est cool de pouvoir être supporté, comme en anglais support. C'est vraiment un soutien en fait. Et puis guider aussi, parce que c'est pas toujours évident, mais en tout cas ce que j'aime bien, c'est quand le thérapeute ou l'accompagnant, il va justement, enfin moi c'est ce que j'aime, c'est pour ça qu'aujourd'hui je m'éloigne un tout petit peu du feng shui, parce que c'est compliqué pour moi, tu vois, c'est bien ou c'est pas bien, bah, j'ai tellement envie de rendre les gens autonomes. Alors, il y a une fleur pour ça, tu sais, tu peux les renvoyer sur la fleur Serato. Tu sais, les gens qui posent toujours la question aux autres et qui se font pas confiance. Ah, super. Tu vois, ça, Serato, c'est vraiment cette fleur-là. C'est qu'en fait, elle nous guide vers notre intuition et notre instinct naturel. Ah, génial. Merci. Quand tu sais que même du choix de vie, tu vois, tu choisis, tu sais que c'est là, quoi. Tu n'as même pas besoin de poser la question à ton copain, à ta copine, à ta mère, à ton banquier. Tu vois, c'est là, en fait. Ah, merci beaucoup. Je note parce que aussi c'est pareil. Hein, si j'ai un moment à attirer ce genre de personnes, c'est aussi parce que moi, sûrement, j'avais aussi besoin de cette certitude-là et voilà. Donc, mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'évoluer vers quelque chose d'autonomisant. Et c'est pas simple parce que le feng shui, souvent mes élèves, mes stagiaires, ils ont tous un peu tendance à dire. Et là, c'est bien ou c'est pas bien à revenir? Ouais, c'est clair. Mais tu vois, avec les fleurs de bac, c'est pareil, en fait. C'est l'autonomie, en fait. Tu vois, nous, on apprend aussi, je suis enseignante comme toi, mais pour voilà, le centre bac. Et en fait, on apprend à être autonome, en fait, avec nos émotions, avec tout ça. Alors, bien sûr qu'il faut des bases. Hein. Évidemment, tu es là pour enseigner. Et comme tes prédécesseurs ont été là aussi pour t'inculquer, t'enseigner, te montrer, te guider, etc. C'est ça. Mais à un moment donné, il faut l'incarner. Et une fois que tu l'as à toi, il n'y a que toi qui sais, en fait. Après, bon, bah voilà, c'est encore une fois, Serato, c'est pas une autre fleur, donc tu es obligé de la prendre. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme le nord, c'est le nord, et le bois, c'est le bois, quoi. Tu vois, voilà. Tu peux pas réinventer, quoi. Mais bon, voilà, il faut se faire confiance aussi. Et après, moi, j'ai de façon très, très instinctive, ça, je l'ai en moi, en fait, naturellement. Comme le goût de l'association des couleurs, ou tu vois, c'est quelque chose qui, j'ai pas besoin de l'apprendre, je le sais, en fait. Oui, je comprends. Et après, voilà, je pense que ça va, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure quand tu as dit que tu changeais en fonction de ce que tu sentais. Ça, c'est ce que ça dénote, en fait, ce que je perçois plutôt, c'est ta capacité, tu vois, de contacter ton intuition et tes émotions. Et du coup, tu sens quand, ah ben non, je sens que ça va plus, il faut bouger, Moi, je sais que je suis plus dans je vais laisser. Et à un moment, tu sais, ah, mais elles me font mal, ces chaussures, en fait. Et alors là, je vais tout changer, mais je sais que j'ai ce côté un peu plus, je suis plus lente à la transformation et je suis plus dans le truc de je garde. Et puis à un moment, non, ça va plus du tout. Ouais, c'est clair. On a tous, et tu vois, ça aussi, c'est une façon de lire son habitat, de se connaître mieux au travers de son habitat. C'est clair. Donc, c'est vrai qu'on pourrait en parler des heures. Mais écoute, on va se reprogrammer une date, ça c'est clair. Et ouais, je sais pas, au moment de ton lancement peut-être de ta formation. Avec plaisir, oui, ou même comme ça pour le plaisir. Oui, pour le fun. Et puis, franchement, je suis super touchée, Agnès, d'avoir été, voilà, accueillie comme tu l'es, parce que tu es une personne d'une vraie authenticité. Merci, ça me touche. Ouais, je trouve que tu donnes beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour à travers tout ce que tu proposes, voilà, de gratuit, parce que j'ai jamais payé de choses pour te suivre, tu vois. Je te connais très peu, mais à travers tout ce que j'ai pu regarder, franchement, c'est voilà. Écoute, merci. Toi, ça me touche parce que je me dis toujours, mais est-ce que j'ai donné assez de, enfin, est-ce que voilà. Bon, c'est
bien. C'est très bien. Ça confirme que Mais je vais oui, continuer comme ça. tout va bien. Et donc, encore une fois, je mettrai tous tes liens. Alors, tu m'avais dit que ton site est en refonte, donc je ne le mettrai pas. Oui, Et je vais oui, mettre ta chaîne YouTube, ton Instagram. C'est vrai que tu es très peu dessus, ouais. mais c'est pas grave, on s'en Mais fout. ça va venir. Je suis en train de retravailler ça. Insta, je vais y être. Et puis Facebook, j'y suis tout le temps par contre. Pas Voilà. tout le temps, c'est plus mon. Mais je suis en train de migrer. C'est un travail aussi ça. Bah oui, c'est clair. Et je mettrai aussi le lien de ton bouquin. Oui, avec Ou plaisir. alors peut-être Fnac ou je ne sais quoi, ce que je trouverai. Eh ben, on peut le trouver n'importe où en fait, dans toutes les librairies. Il faut juste le titre et puis l'éditeur qui pose. Et voilà. Exactement. Je te redonnerai tout ça s'il faut. Ouais, avec plaisir. Bah écoute, vraiment, merci de tout cœur, Agnès, et je me réjouis de te retrouver bientôt parce que avec plaisir. Personnellement, c'est un sujet que je trouve exceptionnellement intéressant. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup de m'avoir invité pour cette première fois en plus. Ouais, c'est cool, je suis vraiment contente. Et ben merci à tous d'avoir été là. Merci pour le replay pour ceux qui vont regarder maintenant. Et puis ben voilà, à bientôt. À bientôt, merci. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir, merci.